Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal sur les antennes des Numérica Télévision. Des bruits débordent au Nord Kivu, le CEPADO tire la sonnette d'alarme sur la guerre dans la partie est du pays, mais les observateurs ne donnent aucun indice de la présence des éléments du M23. On est encore loin de sortir de l'auberge, reprise des discussions au centre interdiocésain. Majorité et opposition toujours à couteau tiré, la pomme des discordes, le choix des animateurs plutôt du futur gouvernement et le partage du gâteau. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue à cette édition du journal. D'abord, cette triste nouvelle, 6 morts et 2 blessés graves. Tel est le bilan de l'accident des circulations qui s'est produit dans la matinée sur l'entrée de la route Kisenso. Le chauffeur d'un minibus s'est retrouvé face à un dilemme. La pédale du système de freinage ne lui aurait pas facilité la tâche. Le minibus compressé n'a pas épargné le conducteur et les autres passagers. Témoin de l'événement, Sony Moulopoué. Vers 7 h du matin, les habitants de Kisenso étaient sous le choc. Un minibus a mal terminé sa course sur la route Kisenso. Plus rien à récupérer, la Toyota Yaris a violemment manqué sa chute sur la rampe de cette voie de circulation. Le chauffeur et 5 autres passagers seraient morts sur le champ. Les 2 autres victimes ou rescapés ont été internés dans une petite formation médicale. Les raisons qui ont conduit à cet accident des circulations sont multiples. Les conducteurs ou usagers de cette route qui relie la commune de Kisenso à d'autres municipalités devraient s'assurer sur le contrôle technique de leurs véhicules pour éviter des pareils drames. Une autre information peu rassurante, une nouvelle guerre est imminente au Nord Kivu. C'est le Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme qui l'annonce. Le CEPADO lance une alerte aux autorités congolaises et aux acteurs politiques qui sont en pourparlers, vous le savez, au Centre interdiocésain à Kinshasa. Dans un communiqué, l'ONG de défense des droits de l'homme relève des signaux inquiétants attestant la préparation d'une nouvelle guerre dans la région. Et parmi ces signaux, le CEPADO évoque la récente déclaration des Bouambale Kakolele, chef de la secte Corps du Christ. Il appelle donc les autorités congolaises et les acteurs politiques à se pencher sur les questions sécuritaires, beaucoup plus celles de l'Est du Congo démocratique. En revanche, la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo démocratique nie cette information sur la présence des éléments du M23 au Nord Kivu. Toutefois, la MONUSCO ou les casques bleus promettent de suivre de près cette affaire. Félix Ilunga et Théodore Chitone. La situation sécuritaire au Nord Kivu attire l'attention. Des alertes se multiplient sur des mouvements armés en progression, notamment les éléments du M23, mais l'information n'est pas confirmée par la MONUSCO. Jusque-là, nous n'avons pas recueilli des informations ou des indices pouvant quand même confirmer la présence des éléments du M23 en République démocratique du Congo, mais le travail se poursuit et je peux tout simplement vous dire que le M23 avait été défait par les FARDC, soutenu par la MONUSCO au mois de novembre 2013, et suite à cela, il s'était réfugié en Ouganda. Donc jusque-là, au risque de vous décevoir, nous n'avons encore aucune information palpable, fiable, recueillie sur le terrain, mais je peux tout simplement vous dire que notre détermination et notre engagement à combattre le M23 dans le cadre de notre mission qui est celle de la protection des populations civiles, évidemment cette détermination est là, elle est sans faille, et nous sommes prêts à engager le M23 si toutefois elle faisait une incursion à RDC et que les vies des populations civiles étaient menacées. Selon la mission onusienne, il est grand temps que les signataires de l'accord de Nairobi prennent leur responsabilité. La MONUSCO se trouve en difficulté. Elle ne dispose pas de statistiques sur le nombre exact des groupes armés encore actifs dans l'est de la République démocratique du Congo.
On passe au chapitre politique. Les délégués des différentes composantes aux discussions directes du centre interdiocésain se sont retrouvés aujourd'hui pour la reprise des pourparlers sur l'arrangement politique particulier. Majorité, opposition et société civile, tous avouent reprendre les travaux avec un esprit positif afin de trouver des solutions à certaines questions qui ne font pas consensus. Amen Dimwani et Doudou Kassouba. Fini le jour férié au centre interdiocésain, les allées et venues auxquelles l'on commence à s'habituer reprennent. Il faut croire que les enjeux sont sérieux. C'est peut-être ça qui justifie la présence chez les prêtres ce mercredi de ces hautes personnalités de la majorité. Aux côtés de Néhémie Mouilania, directeur des cabinets du chef de l'État, difficile d'arracher des mots à Aubin Minakou, le gérant de la majorité. C'est vous la brutalité. C'est pas... Finalement, les efforts payent et M. Minakou nous accorde une interview tranquille. Alors, M. le secrétaire général, qu'est-ce qui bloque dans le mode de désignation du Premier ministre? Aujourd'hui, il y a un Premier ministre établi qui fonctionne normalement. Deuxièmement, s'il faut un autre Premier ministre, ça se fera conformément à l'article 78 de la Constitution et aux différents accords que nous avons conclus, notamment au niveau de l'Union africaine le 18 octobre dernier et à la CENCO, ici, au centre interdiocésain, le 31 décembre dernier. Merci. Du côté de l'opposition, il faut croire que les uns et les autres, bien que ne partageant pas le même visée, affichent tous pourtant un grain d'optimisme pour ce qui reste à faire. On parle du blocage des uns et des autres sur les premiers ministres, combien de candidats. Quelle est la position du MLC par rapport à ça? La position du MLC est claire. La question du gouvernement et du Premier ministre, en ce qui concerne son profil, ne concerne pas les MLC. Les MLC ne s'est jamais prononcé sur les sujets. Il appartient à la composante ou à la partie prenante à qui est attribuée cette prérogative de pouvoir régler cette question. Un petit commentaire par rapport au blocage, candidat Premier ministre, combien de candidats? Non, il n'y a pas de blocage, on se parle. C'est tout à fait normal quand il y a les négociations. Il n'y a pas nécessairement de blocage. Et puis, une mouture d'un gouvernement issu du centre interdiocésain circulait sur les réseaux sociaux le week-end dernier. Ce document, dont l'authenticité n'est pas établie, donne la primature à un membre de l'UDPS. Il fait de l'actuel Premier ministre Sami Badibanga vice-Premier ministre. Mais la CENCO est stricte au sujet de cette mouture du gouvernement. Spéculation ou encore intoxication, rien d'autre. Car pour l'abbé Donatien Cholet, secrétaire général intérimaire de la CENCO, à ce stade de travaux, aucune liste, en tout cas aucune liste, même en ébauche, n'a été élaborée. L'abbé Cholet, secrétaire général intérimaire de la CENCO, s'exprime au micro d'Amen Dimwani et Doudou Kassouba. J'ai vu et je n'ai même pas accordé l'importance à cela tellement que ça s'affiche idiot. Il ne revient pas à la CENCO de composer un gouvernement. Donc c'est un faux papier, ça n'était même pas signé d'ailleurs, donc ça ne vient pas de nous. Ce ne serait pas une fuite, monsieur l'abbé? Non, pas une fuite parce que nous ne savons même pas, les politiciens sont en train jusque-là de se parler entre eux. Il n'y a pas encore de propositions, même pas de leur part. Comment est-ce qu'on inventerait un gouvernement, nous? Et la famille politique du président Joseph Kabila et ses alliés demandent aux évêques catholiques médiateurs de tenir compte du poids politique de chaque camp dans la répartition des postes au sein du gouvernement qui sera issu de l'accord du 31 décembre dernier. Apparemment, plus rien ne va au sein de la dynamique de l'opposition. Tout est parti de la réunion tenue par quelques membres de cette plateforme qui auraient décidé de destituer Gilbert Kiakwama au poste des modérateurs pour le remplacer par André Claudel Lubaya, ce qui ne rencontre pas du tout l'assentiment des autres ténors de ce regroupement politique qui ne reconnaissent plutôt pas la légitimité de la démarche initiée. Joseph Olengankoy, cadre de la dynamique, crie à la manipulation. Il y voit l'œuvre d'une main mise. Amen Dimwani et Doudou Kassouba. Les remplacements du modérateur de la dynamique, Gilbert Kiakwama Kiakiziki, par André Claudel Lubaya, pour ces membres de cette plateforme, rien à faire. Cela ne passe pas. À la dynamique, vous n'avez pas vu
tous les grands responsables de la dynamique, ni Ngele Foto, ni Joseph Olengankoy, ni Vieux Kiakwama, ni Matungulu, ni Élysée, ni Jean-Claude Vouemba, ni d'autres personnalités. Alors, vous vous appelez ça, et ça, ce sont des chefs qui ont des plateformes au sein de la dynamique. Alors, aujourd'hui, quand vous appelez les gens et des groupes d'individus, vous allez se rencontrer dans un coin parce qu'ils sont instigés de l'extérieur pour essayer de faire un coup. Est-ce que vous appelez ça la dynamique? C'est parce que les gens qui font ça ne connaissent pas les hommes qui sont là. Monsieur Lengankoy, pour une fois, dites-nous aussi la vérité extérieure. Qui serait responsable de cette situation? Mais vous êtes journaliste d'investigation. Ça, c'est votre rôle, de faire l'investigation et de connaître tout ça. Mais ça ne va pas jouer. Si les gens croient qu'ici, l'argent peut résoudre tout, eh bien, on va vous montrer cette fois-ci que la durée dans les combats, c'est ça la meilleure mérite que quelqu'un peut en avoir. Vous savez, dans la vie, vous ne pouvez pas un jour, vous descendez, je ne sais pas d'où, vous dites non, je deviens le président d'Ami. Et vous connaissez que depuis que la dynamique existe, il n'y a jamais eu des choses comme ça. C'est la première fois. Et posez-vous des questions pourquoi ça doit être maintenant. Eh bien, s'ils veulent la guerre, nous allons nous arranger en ordre de bataille. Et vous allez voir que non, la victoire c'est de notre côté. D'ailleurs, moi j'adore ça. Merci. Le mandat du poste de modérateur au sein de la dynamique de l'opposition étant rotatif, l'autre camp campe sur les principes. Je vous propose de suivre Albert Fabrice Pouela, député national et membre de la dynamique. Il s'exprime au micro d'Amen Dimwani et Tapiloutoun. Je refuse qu'on puisse réduire les grands honorables Gilbert Kiakwama à ces petits niveaux des petites querelles. Ce n'est pas à ce niveau. Il est tellement grand qu'il ne mérite pas ça. Donc, c'est depuis très longtemps que nous savions que l'honorable Kiakwama devait passer les bâtons à quelqu'un d'autre parce qu'il a fait plus de 2 mois, donc 2 mois et demi. Et l'IDEA était en train d'attendre. L'IDEA, contrairement à ce que d'autres veulent dire, l'IDEA a toujours été avec nous. Et l'honorable Claude Lubaya n'est plus à présenter. L'honorable Claude Lubaya a représenté l'UNC à la genèse de la dynamique. Parce que d'autres viennent d'arriver, ils ne connaissent pas l'historique. Ils ne connaissent pas l'histoire de la dynamique de l'opposition. La dynamique a pris corps, a pris à vie sa naissance... C'était le 15 janvier au centre Bethany. Et l'UNC était représenté par Claude Lubaya qui était secrétaire général intérimaire parce que l'honorable Ewanga était en prison à ce moment-là. Et l'honorable Claude Lubaya a toujours pris part à plusieurs de nos réunions. Il a même été à Genval. Donc, et puis c'est quand même une personnalité de proue dans ce pays pour avoir été gouverneur pendant plus de 7 ans. Donc, qu'on ne cherche pas de poux sur la tête des gens. La modération de l'honorable Kiakwama est arrivée à échéance et c'était avec brio. Nous saluons au fait son passage. Il est temps que la modération passe à quelqu'un d'autre. C'est un problème de principe. On a clôturé ce mercredi le tout premier congrès des mouvements citoyens en République démocratique du Congo. À l'issue des travaux de 2 jours, quelques recommandations ont été formulées, dont la participation de ces mouvements au Conseil national des suivis de l'accord, occasion pour les congressistes de lancer l'opération Sentinelle. Anita Kangoudia et Eric Ndongala. Merci beaucoup. Au cours de ce congrès, chaque mouvement ici représenté a eu à présenter les rapports de ses activités menées. Puis s'en est suivi un débat en vue du communiqué final annonçant leur position en rapport avec l'accord du 31 décembre. Ces mouvements citoyens regrettent de ne pas avoir été conviés au dialogue de la SANCO. Ils réaffirment leur attachement à la Constitution, affirment ne pas soutenir l'accord de la SANCO et affirment ne pas rejeter non plus cet accord. Mais ils exigent leur présence au sein du Conseil national des suivis. Les mouvements citoyens regrettent de ne pas avoir été conviés aux négociations directes menées sous l'égide de la SANCO. Les mouvements citoyens ayant pris part à ce premier congrès appellent tous les acteurs à considérer l'accord du centre interdiocésain à sa juste valeur. Les mouvements citoyens
réaffirment leur attachement à la Constitution de la République démocratique du Congo et au serment de la liberté légué à la jeunesse congolaise par les pères de l'indépendance. Les congressistes du 17 et 18 janvier 2017 affirment ne pas soutenir l'accord de la Saint-Sylvestre, étant donné que ce dernier viole la Constitution du 18 février 2006. Oui, est intervenue la signature du document final. Cependant, mesdames, messieurs, le mouvement Filimbi confie et avoue n'être concerné ni de loin, encore moins de près dans ce congrès. Vous le savez peut-être, le pionnier des l'UDPS ont organisé la cérémonie d'échange de vœux avec la presse. Au cours de cette rencontre, le porte-parole de ce regroupement, Corneille Mulumba, a réaffirmé que l'accord de la Senko est une bombe à retardement qui engendre les conditions d'ingouvernabilité avec comme conséquence potentielle le coup d'État et la guerre civile. Argument balayé d'un revers de la main par le secrétaire général de l'UDPS chargé de la communication. Augustin Kabouya est interrogé où il s'exprime au micro d'Amen Dimouani et de Doudou Kassouba. Ces gens-là sont mal placés pour parler au nom de l'UDPS. C'est depuis 1993 qu'ils étaient tous partis avec M. Faustin Birindo, paix à son âme. À cette époque, certains d'entre eux, entre autres M. Corneille Mulumba, était ministre du plan, vice-ministre au plan. Je ne sais pas si aujourd'hui, ce qu'il est en train de faire, il est fait au nom de qui, c'est-à-dire c'est peut-être par rapport au problème social. Vous savez, actuellement dans notre pays, non, je vous dis certaines choses qui sont vraiment, je l'ai dit malgré moi, c'est un aîné que j'ai toujours prodigué des conseils pour qu'il ne fasse pas ce qu'il est en train de faire. Ça ne l'honore même pas. Il revendique quoi? Il revendique quoi? Tu quittes un parti politique, tu vas servir ailleurs après avoir échoué et tu reviens encore pour parler au nom de ces partis politiques. C'est ça la revendication pour vous? Mesdames, Messieurs, le 56e anniversaire de l'assassinat du tout premier ministre congolais a été célébré autrement. Un colloque sur les idéaux et valeurs de Patrice Emery Lumumba avait été organisé à Gombe. Plusieurs personnalités politiques sont intervenues dans ces assises pour honorer le combat engagé par Patrice Emery Lumumba pour l'indépendance de la République démocratique du Congo. C'est un reportage signé Serge Mitelezi. Lumumba figure dans l'histoire congolaise comme le héros qui a donné sa vie pour la République démocratique du Congo. Un symbole dont le combat de la résistance reste loué et inspire tous les hommes politiques. Le colloque du 17 janvier a été un espace d'échange et de discussion. La vision et la pensée de Patrice Emery Lumumba ont été décortiquées, analysées et scrutées. Une façon pour les différents acteurs politiques de se réarmer et s'approprier l'héritage Lumumba. Il y a l'histoire qui a été ramenée à la surface pour nous remettre en mémoire d'où nous venons, afin de nous permettre de mieux tracer notre sillon vers là où nous allons, c'est-à-dire l'émancipation de notre peuple. Grâce à Patrice Emery Lumumba, nous avons notre fierté d'être Congolais indépendants et dignes de l'être, fiers de l'être, parce que tout simplement, il nous a rendu notre dignité. Alors vous allez comprendre que les atrocités que lui, il a subies, il a dit dans sa lettre que ni brutalité, ni sévice, ni torture ne m'ont jamais amené à demander la grâce. Et je préfère mourir la tête haute, la foi inébranlable et la confiance profonde dans le Seigneur de mon pays, plutôt que de vivre dans la soumission et le mépris des principes sacrés. Ça, ce sont des leçons que les Congolais doivent retenir. Nous pensons qu'au niveau du gouvernement, nous devons produire des manuels pour que les générations futures s'imprègnent de ces belles pensées qu'elle nous a laissées, rien que la lettre seulement, que la dernière lettre de Lumumba adressée à son épouse, Madame Pauline, résume déjà toute la pensée de Lumumba. Cette année, les idées de Patrice Emery Lumumba ont été au cœur du débat entre les politiques. Pendant plus de 2 heures, les engagements, la lutte et les défis auxquels l'ancien tout premier ministre de la République démocratique du Congo aurait été confronté ont été réactualisés.
En sport, comme nous le disions hier, 2 joueurs des Léopards de la République démocratique du Congo sont aux soins car blessés lors des duels Maroc-République démocratique du Congo de la première journée du groupe C. Les défenseurs Zakwani Gabriel et Fabrice Ntsakala sont restés aux soins et restent néanmoins éligibles pour le match de ce vendredi contre la Côte d'Ivoire. Un commentaire de Yannick Mbouyamba sur les images de Paul Kazozo et Dixon Yala, nos 2 envoyés spéciaux à la CAN Gabon 2017. Ils étaient tous présents à la séance d'entraînement de cet avant-midi, sauf Fabrice Ntsakala et Gabriel Zakwani blessés lors de la première sortie des Léopards contre le Maroc. Beaucoup de doutes planent encore sur leur disponibilité. Aujourd'hui, vous n'avez pas vu Ntsakala ni Zakwani. Ntsakala et Zakwani sont en infirmerie, donc on est en train de travailler pour les remettre en condition le plus rapidement possible. Zakwani n'est pas forfait? Pour l'instant, ils se soignent. De toute façon, ce sont les deux. On a un groupe de 23. S'ils ne sont pas rétablis pour vendredi, je composerai mon 11 à partir de 21 ou de 23. Et même les médecins de l'équipe se veulent très rassurants pour ces 2 cas. Ceux qui se portent vraiment bien, ils sont à 21. Et il y a 2 qui posent quelques problèmes de santé, mais nous sommes en train de les récupérer. S'ils ne jouent pas le vendredi, le 20, le 24, ils seront sur les terrains. Et l'entraîneur a donc la chance d'utiliser 21 joueurs qui doivent être à 100% de leurs moyens. Parce qu'il ne sert à rien de présenter les noms sur les terrains. Il faut que les joueurs soient en bonne santé et que physiquement ils répondent aux exigences de la haute compétition. Avant la rencontre de ce vendredi contre la Côte d'Ivoire, pas de repos pour les fauves de la RDC qui s'apprêtent peut-être à mettre à terre les éléphants. Bien, Numérica ne cessera de vous tenir informés jour après jour parce que ces 2 envoyés spéciaux participent à la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. On s'attend à des avancées dans les négociations autour de l'arrangement particulier additif à l'accord politique du 31 décembre dernier. Eh bien, il n'en a rien été. À la reprise des travaux ce mercredi, les discussions achoppent encore et toujours sur les modalités d'investiture du futur Premier ministre issu du rassemblement. Revue de presse, Mouine Mouroubfen. Le break du plus long week-end de l'année n'aura finalement pas servi à grand-chose, notre forum des As. Tant il est vrai qu'entre la majorité présidentielle et le rassemblement, ça bloque toujours. Alors que les travaux devaient reprendre ce mercredi au centre interdiocésain, les 2 partis continuent à s'opposer sur la procédure de désignation du Premier ministre et la répartition des postes. Et pour en rajouter à la confusion ambiante, une vraie fausse mouture du futur gouvernement circule déjà sur les réseaux sociaux. L'éditorial du journal sonne comme un rappel à l'ordre à l'intention de ceux dans la classe politique qui se plaisent à faire des infidélités à la Constitution sans avoir l'air d'y toucher. Car à la question « Y a-t-il quelque chose de constitutionnel dans la redistribution des cartes en cours ?» La réponse est évidemment non. Pas la peine donc de jouer aux ayatollahs du respect de la loi fondamentale. Inutile aussi de se voiler la face ou de jouer à la politique de l'autruche. Par bien des aspects, la Constitution est d'ores et déjà mise en veilleuse, pour ne pas dire plus. Et c'est bien cette réalité implacable que les acteurs politiques, toutes loges confondues, doivent avoir le courage d'admettre et de la dire à l'opinion. Car comme l'écrivait si bien Albert Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. C'est aussi la preuve que la Constitution n'est pas un texte rigide, codifié ad vitam aeternam. C'est donc tout naturellement que majorité et rassemblement se trouvent à couteau tiré selon l'expression de la prospérité. La majorité estimant que la question de la désignation du Premier ministre relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, seul habilité à choisir parmi une liste proposée par le rassemblement. Ce que réfute ce dernier, naturellement, qui estime que cela serait une entorse à l'accord du 31 décembre. Et pour ne pas être en reste, une frange de la société civile réclame la vice-présidence du Conseil national de suivi. Tout en soulignant que la société civile ne peut se montrer partisane, l'un de ses leaders, Jean-Marie Tantoumeï, note que toutes les associations se valent et donc il ne peut y avoir des chefs attitrés qui engagent tout le monde sans une concertation préalable.
Enfin, Géopolis revient sur les hommages infinis de la nation à Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila les 16 et 17 janvier. Comme chaque année, les officiants des divers cultes religieux ont tous appelé les Congolais à perpétuer la vision d'Mzé et à mettre en pratique les idéaux pour lesquels Lumumba a donné sa vie. Le même discours à cette échéance annuelle sans que la classe politique ou ce qui en tient lieu montre sa fidélité aux héros nationaux. Au-delà de nos frontières, entre Barack Obama et Donald Trump, le rendez-vous est fixé pour le vendredi prochain, donc dans 48 heures. Plus qu'une question d'heure avant que le 44e président des États-Unis procède à la cérémonie des remises et reprises avec son prédécesseur. Dans ce journal donc, nous vous proposons de revisiter en images ce qu'ont été les 8 ans des mandats du premier président noir des États-Unis dans une sélection ou cette sélection rythmée ou encore ce diaporama sonore d'Amen Dimwani et Carlos Pacassa. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the Mesdames, Messieurs, voilà, c'est des photographies à vous faire vraiment rêver. C'est par ces diaporamas sonores que nous mettons un point final à cette édition du journal. Merci de votre attention à tous les maillons forts qui se sont serrés le coude pour vous tenir informés. Très bonne suite des programmes sur Numérica Télévision. Au revoir.